Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D, nous allons apprendre à réaliser un drapeau dynamique. Donc il va s'animer, ce drapeau. Donc pas n'importe quel drapeau, un drapeau pirate. Du coup, vous aurez besoin de deux logiciels Illustrator, donc Adobe Illustrator. Vous pouvez le télécharger très facilement sur internet. Si vous n'arrivez pas à le trouver, je vous fournis le fichier nécessaire pour continuer le tutoriel sur Cinema 4D. Du coup, on attaque tout de suite. On ouvre Illustrator, on crée un nouveau document. Vous rentrez ces paramètres-là, donc custom ici, ici size, vous mettez letter, white, ici vous mettez 612 et 792 et bien entendu ici en point. Là vous changez rien, hop, et vous faites OK. OK, voilà. On va prendre un rectangle ici et faire un joli rectangle, hop, comme ça. Ensuite, on prend le pen tool et on va créer. Alors là, on va créer nos, nos déchirures ici. Alors pen tool, ça va être à base de comme des splines, sauf qu'on va les dessiner pour que ça fasse nos déchirures. Du coup, vous pouvez, hop, voilà, faire des déchirures. Alors je recommence, il faut que ce soit assez joli quand même. Hop. Non, je suis pas content. Bon, voilà, vous faites un peu n'importe comment. Hop. Essayez de... Voilà. Hop. Et vous remontez jusqu'à là-haut. Ok, on en a une. Vous pouvez en faire plusieurs, bien entendu. Hop. Vous en faites plusieurs. Hein. Hop. Ok. Vous pouvez en faire une ici, comme ça. Ok. Une autre par là, par exemple. Une petite. Hop. Et vous pouvez en faire une dernière. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on en a plusieurs de fait, des déchirures. Ensuite, peut-être la dernière, je vais la faire plus au centre, comme ça, hop. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes vos déchirures selon bon vous semble, vous faites File, Save As. Ok, là, Adobe Illustrator, vous mettez où ce que vous voulez, enregistrer. Et version, vous mettez Illustrator 8. Hop, OK, et vous faites OK. OK à nouveau. Vous pouvez quitter Illustrator. Vous avez votre fichier, enfin moi que j'ai ici, voilà, une qu'on vient de créer. Il est là pour moi. Vous ouvrez Cinema 4D. Et vous faites Fichier, Fusionner. Et vous allez chercher votre fichier que vous venez de créer dans Illustrator. Et vous faites Ouvrir. Là, ça vous affiche une fenêtre, vous mettez 1 et vous enlevez, vous décochez tout, vous faites OK. Alors là, ça me crée, voilà, mes splines. Vous voyez que si j'ouvre le fichier, ça me crée toutes mes splines. Hop. On va remettre ça au centre. Donc pour faire ça, vous sélectionnez votre fichier neutre ici. Vous allez dans Personnages, Commande et réinitialiser PER ici. OK. Et ça vous remet ça bien comme il faut. Une fois que c'est fait, vous allez créer un plan. Hop, ce plan, vous lui faites une rotation à 90 en maintenant Shift enfoncé. Vous pouvez passer en affichage avant et en affichage ombrage de Gouroline. On va hop, ajuster tout ça un petit peu. Ok, voilà, vous ajustez. Hop, voilà, vous recadrez un peu votre plan. Ok, vous l'allongez pour que ça arrive jusqu'au bout. D'accord. Hop.
Et là, c'est pas trop mal. Ok. Une fois que vous avez recadré votre plan, hop, vous pouvez repasser en affichage perspective, enfin en vue de perspective plutôt. Et là, vous allez supprimer dans United, vous allez supprimer le tracé 1. Ok, hop, voilà, c'était le contour. Ensuite, vous prenez le tracé 2 et vous maintenez Shift et vous sélectionnez le dernier, hop, pour tous les prendre. Vous faites clic droit, connectez les objets plus supprimer. Hop, vous le sortez de l'objet neutre, vous supprimez l'objet neutre. Une fois que c'est fait, on va aller chercher ici, hop, une extrusion. Vous sélectionnez extrusion, vous le mettez hop, en bas et vous glissez votre tracé à l'intérieur. Vous sélectionnez l'extrusion et vous le replacez bien, que ce soit au milieu de votre plan. Regardez, là, vous voyez, il coupe bien au milieu. Ensuite, pourquoi ça n'a pas bien extrudé? Car il faut dans la spline ici fermer, cocher, fermer les splines. Hop, et là, voilà, ça nous fait de belles extrusions. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher dans répartition ici, hop, un broléant, hop, que l'on glisse. Alors, on va glisser notre extrusion à l'intérieur du broléant, hop, et ensuite on glisse le plan entre les deux. Et comme par magie, alors là on peut repasser en affichage ombrage de Gouraud. Voilà, comme par magie, voilà, ça nous enlève tout ce qui était en trop. Il n'y a plus qu'à paramétrer un peu tout ça. Du coup, dans le plan en segment de largeur, on va mettre 42 et en segment de hauteur, on va mettre 56. Hop, ça sera pas mal déjà. Pourquoi ça raffiche certains de nos... Alors là, vous avez vu que ça m'a affiché ici, là, c'est revenu. Mes polygones sont revenus. Pourquoi? Tout simplement dans Tracé, il va falloir l'interpolation la mettre soit en uniforme, soit en naturel. Hop, moi je la mets en naturel. Et après, selon ce que vous aimez, vous pouvez changer les points intermédiaires. Hop, un petit peu. Alors, ouais, des fois ça réapparaît. Par exemple, si j'en mets trop, voilà, il y a certains polygones qui réapparaissent. Hop, donc il faut en mettre. C'est à vous de gérer ça, de voir un peu qu'est-ce qui vous plaît le mieux. Moi, je laisse à 8. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus grand chose apparemment. C'est déjà pas mal ce qu'on vient de faire. Vous avez, alors vous fermez le broléant et vous faites pomme C, pomme V pour le dupliquer. Hop, vous masquez, hop, celui qu'on vient de dupliquer, hop, à fond la caisse. Et vous convertissez le deuxième broléant, enfin le premier, en cliquant sur la touche C ou en cliquant ici. Donc C, hop, voilà, ça le convertit. Vous ouvrez toutes les fenêtres. Vous sélectionnez hop, le plan et tout le reste en maintenant Shift. Vous faites clic droit, hop, connectez les objets plus supprimer. Ensuite, vous le sortez et vous supprimez l'objet neutre broléant. Donc là, voilà, on a un beau drapeau déjà de fait ici. Ensuite, nous allons aller chercher. Nous allons créer le, comment dire, le mât, enfin le bâton qui tient le drapeau. On va chercher un cylindre, hop, on met son rayon à 8, ou comme vous voulez, après c'est selon vos envies. Vous l'agrandissez un petit peu, vous le déplacez ici, hop, que ça touche un petit peu le drapeau, et voilà, vous le descendez très légèrement. Ok. Ensuite, on va dans Plan, on fait clic droit, Propriété simulation, vous allez chercher Tissu.
Vous refaites clic droit, propriété simulation, vous allez chercher une ceinture. Hop. Dans cette ceinture, alors dans le tag ceinture, vous allez rentrer le cylindre à l'intérieur. Hop. Et vous faites définir. Alors regardez, si j'appuie sur play, alors je vais mettre 500 frames, hop, comme ça, ça va aller mieux, et que j'appuie sur play, hop, le drapeau tombe, puisqu'on a mis le tag tissu ici. Il ne reste néanmoins pas accroché au bâton, même si on a fait définir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut définir des points d'accroche sur le plan. Donc on sélectionne le plan, vous sélectionnez sélection par point, le pinceau, hop, vous pouvez décocher le cylindre en attendant et vous sélectionnez par exemple 4 points ici, hop, ça va être les points d'accroche, et 4 points en bas en maintenant Shift. Ok, une fois que vous avez sélectionné vos 4 points en haut et en bas d'accroche, vous pouvez retourner dans ceinture ici et faire définir. Hop. Alors ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Car le cylindre, il faut le convertir en objet éditable. Donc on le convertit, hop. Et regardez, si je reviens sur plan et sur ceinture, et que je refais définir, hop. Alors là, ça ne fonctionne pas puisqu'il faut l'afficher. Voilà, je fais définir, hop. Et là, tac, tac, tac. Alors, je suis désolé, ouais, mon cylindre ne s'est pas converti, alors il faut le réafficher avant. Là, je peux le convertir, hop, voilà, en objet éditable. Et je peux, excusez-moi, refaire définir. Hop. Et là, voilà, ma sélection de points est devenue jaune translucide un peu. C'est que ça a fonctionné. Et quand j'appuie sur play, hop, vous voyez, les points sont bien accrochés, hop, au tissu. Enfin, le drapeau est bien attaché par rapport à ces points qu'on a sélectionnés, des points d'attache. Du coup, il nous manque plus qu'à paramétrer un peu le vent et tout ça. Du coup, on va dans le tag tissu, habillage, force, excusez-moi, dans force. Et là, vous pouvez jouer avec beaucoup de paramètres. Du coup, je vais vous donner quelques paramètres. En gravité, vous pouvez mettre 0. Hop. Après, c'est à vous de voir, de faire des tests, hein, bien entendu. Direction du vent en X. Donc en X, c'est bien vers ici, comme ça. Vous mettez à 3. Hop. Et intensité du vent, vous pouvez mettre à 2,5. Et regardez, quand j'appuie sur play, hop, voilà, on a un magnifique mouvement de tissu de drapeau. C'est assez agréable, je trouve. Ok, voilà pour ce qui est des paramètres. Après, vous faites ce que vous voulez, vous changez ce que vous voulez dans le tag tissu, hein, ça c'est à vous de voir après. Et on va passer à autre chose, donc le plan, pour mettre de l'épaisseur à notre drapeau. On va mettre un petit peu d'épaisseur, du coup il faut aller dans simuler, tissu, surface, tissu, hop, vous le placez en dessous du cylindre et vous rentrez votre plan à l'intérieur. Et regardez, quand vous allez dans les paramètres de surface tissu, la subdivision, vous pouvez changer la subdivision, hop, du drapeau. Mais c'est pas ça le but. Le but, ça va être de l'épaisseur, de changer l'épaisseur. Vous voyez, vous pouvez grossir l'épaisseur du drapeau. Moi, je le mets à 1 en général, c'est pas mal. 1. Ok, voilà ce qui est pour l'épaisseur du tissu. Ça prend pas mal d'énergie à Cinema 4D, la surface tissu, donc désactivez-le pour travailler et ensuite pour le rendu, vous le réactivez. Mais là, comme on a presque fini, ça sert à rien. On passe à la texture. Hop, vous créez une texture, vous rentrez dedans. Dans texture, couleur, vous allez charger votre image. Du coup, vous téléchargez une image sur Google Images, ça ira très très bien. Hop, moi je vais prendre celle-là. Hop, une image de pirate, vous faites non. Ok, vous pouvez enlever la spécularité ou pas.
et vous la glissez tout simplement sur votre drapeau. Hop. Alors ça arrive sur surface tissu ici. On aurait pu la mettre sur le plan, ça aurait été peut-être mieux. C'est à vous de voir. Et vous rentrez dans les paramètres ici, hop, de la texture. Et vous pouvez changer le décalage des têtes de mort. Hop, très simplement. Hop, en hauteur également. C'est à vous de voir est-ce que vous voulez placer votre signe de pirate. Ok, là je peux remettre à 0. Ici, hop, voilà. Vous le mettez où vous voulez. Après, c'est à vous de voir. La longueur également, vous pouvez changer. Hop, la longueur. Là, vous pouvez en mettre plus. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir. Du coup, quand j'appuie sur play, hop, voilà, ça fonctionne. Hop. Voilà. Et vous pouvez animer tout ça. Donc, normalement, faire des rendus vidéo tout à fait normalement. Donc, le tutoriel s'achève. Vous avez appris voilà, à faire un effet assez cool de tissu avec les déchirures que vous pouvez personnaliser vous-même dans Illustrator. Donc c'est assez cool. Vous n'avez plus qu'à faire vos rendus lumière ou vos projets personnels avec cet effet drapeau. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Continuez à partager un max. Ça coûte rien de faire ça. De vous abonner également, ça coûte rien du tout. De mettre un petit like, un petit commentaire pour avoir vos avis. Voilà, ça vous coûte très peu de temps et ça m'aiderait vachement pour la suite de la chaîne. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!